partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous dis bonjour. Bonjour à toutes mes étoiles qui sont là depuis longtemps. Bonjour aux nouvelles étoiles. Et je vous remercie de tout mon cœur pour l'affection que vous me témoignez. Je vous remercie pour tous les messages, tous les bons retours que je reçois. Je vous remercie pour vos témoignages. C'est grâce à ces témoignages-là que je vous ai parlé avec mon cœur la dernière fois sur le direct. Parce que je savais que j'avais besoin de sauver une personne. Je savais que des gens avaient besoin d'être éclairés. Je n'ai pas regardé qu'on va me juger parce que je m'en fous. Si tu peux sauver une personne à travers un témoignage, tu le fais. Mes chères étoiles, vous avez regardé le titre de ce direct. Je tiens à vous dire aujourd'hui que je sais que je vais perdre des abonnés. Je tiens à vous dire aujourd'hui que je sais que vous allez me détester. Je sais que d'autres vont me juger. Je sais que vous allez m'insulter. Mais je suis préparée. Je vous ai dit que je ne viens pas ici sur Facebook pour me faire des amis, mais je viens pour me faire des ennemis. Parce que les sujets que j'aborde dérangent. Parce que les sujets que j'aborde sont tabous. Mais je vais aussi vous apprendre que on ne peut pas toujours être d'accord, mes étoiles. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs pour que notre direct soit protégé. Parce que les jaloux sont dans les parages. Il faut que ce direct aille très loin. Je suis venue vous parler aujourd'hui par rapport à Shakiro. Je vous ai dit dernièrement que ne soyez pas du genre impulsif. Des personnes qui se laissent emporter par les émotions de colère, les émotions de la mauvaise médiatisation. Prenez toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Je fais ce direct aujourd'hui parce que je suis au courant que Shakiro, la peste du Cameroun a été arrêtée. Je suis au courant. Mais avant de commencer à parler, avant de vous dire réellement ce que je pense, je vais vous faire un témoignage. Je vais vous parler de quelque chose. Mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez ce direct. Et je vais également mettre un numéro de téléphone sur lequel vous allez intervenir comme à l'accoutumée. D'ailleurs, je commence par ça. Mais vous n'appelez pas, s'il vous plaît, pour le moment. Laissez-moi déjà vous parler avec mon cœur. Comme je ne connais pas mon numéro, je vais essayer de regarder pour l'épingler. Alors, 07. Ah, j'ai mal aux yeux. Je vous épingle mon numéro 52 21 49 43. 43, voilà. Pour intervenir. Voilà. Alors, comment je retrouve ça? Voilà. Hop. Épinglé. Mon numéro de téléphone est épinglé. Parce que juste après, vous allez donner vos avis. Mes étoiles, partagez massivement ce direct. On va parler de l'homosexualité aujourd'hui. On va parler de l'orientation sexuelle de chaque individu. On va parler des hétéros. Je parle de l'homosexualité parce que quand j'ai vu l'arrestation de Shakiro, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis rappelé de beaucoup de choses. Avant moi aussi, j'avais beaucoup de préjugés sur les homosexuels. C'est-à-dire,
Je les regardais de façon bizarre. Je ne les détestais pas, mais je me moquais des homosexuels dans le sens où, honnêtement, quand je voyais un homme embrasser un autre homme, je me mettais à rire. Quand je voyais une femme embrasser une autre femme, je faisais la même chose. Je me mettais à rire. Même si cette personne ne me regardait pas, je me cachais, je riais. Si je suis avec ma copine, c'est-à-dire je ne dis rien, je ne parle pas, mais mon regard, c'est-à-dire ma façon d'agir te montre que je suis en train de me moquer. Et ceux qui me connaissent savent que je trouvais ça gênant, même si je ne disais rien. Mais il ne m'est jamais arrivé à l'esprit, ça je le promets, de détester une personne qui embrasse un même sexe que lui. Pourquoi? Parce que le cœur que j'ai, le cœur et l'amour que j'ai pour mon prochain ne donnent pas la place à la haine. Mes étoiles, libérez les cœurs, libérez massivement les cœurs pour protéger ce direct. Il faut parler. Je n'ai jamais pu détester un homosexuel, une lesbienne, pour parler crûment. Jamais. Mais je me suis toujours moquée. Encore aujourd'hui, j'ai même des amis qui sont homos. Quand ils s'embrassent, je suis toujours réticente. Pourquoi? Parce que ce sont les codes de la société. Le jour où j'ai changé complètement d'avis sur ma façon de regarder les homosexuels, c'est quand je me suis mise à poser des questions. Ce jour-là, c'est quand j'ai appris qu'un de mes proches est homosexuel. Un proche que je tairai le nom, un proche que j'apprécie énormément. Je n'aurais jamais cru. J'ai parlé avec cette personne. Je lui ai dit, dis-moi pourquoi tu es homosexuel. Je voulais savoir, j'avais envie de comprendre parce que je suis une personne, quand quelque chose me dépasse, je cherche les réponses. Je lui ai demandé, pourquoi tu fais ça? Il a commencé à pleurer avant de me répondre. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il pleurait. Sur le coup, il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, ma personne ne pleure pas, s'il te plaît, parle-moi avec ton cœur. Il m'a dit, tu sais, il m'a appelé par mon prénom. Il me dit, les étoiles, libérez les cœurs. Le sujet, vous n'aimez pas, parce que vous n'aimez pas quand on est contre vous. Mais les vraies personnes, elles seront là pour écouter. Il m'a dit, tout a commencé à l'école. Quand j'étais à l'école, mes camarades de classe se moquaient déjà de moi, mais je n'avais pas encore compris. Mes camarades de classe se moquaient de moi parce qu'ils me trouvaient efféminée. Et à chaque fois, j'avais les mêmes remarques. Quand je passais au tableau, mes étoiles, je vous parle avec mon cœur. Je ne donnerai pas le nom de cette personne parce que c'est personnel. Mais cette personne m'a autorisé de parler de ça quand je lui ai dit que je ferais le direct parce que j'ai eu trop mal. Il me dit quand il passait au tableau à l'école, dès qu'il était au tableau, ses camarades de classe riaient. C'est-à-dire à chaque fois qu'on l'envoyait au tableau, dès qu'il devait se lever pour aller au tableau, on riait. On se moquait de lui. Quand il faisait une bêtise à l'école et qu'on le fouettait, la façon qu'il se tortillait quand il pleurait, ses camarades ont commencé à l'appeler la fille-ci. Pourtant, c'était un garçon. Jusque-là, il n'en souffrait pas. Parce que pour lui, c'était des moqueries de l'école. Lui-même étant un grand moqueur, il ne comprenait pas. C'est quand il grandit, il atteint l'âge de l'adolescence. Les mêmes remarques continuent. Même sa propre maman, quand il faisait des bêtises à la maison, le traitait de fille ratée. Pourtant, c'est un homme. Alors, à l'âge de l'adolescence, il a commencé à en souffrir. Il a commencé à pleurer. Ce qui fait que quand il a rencontré sa première copine, il n'était pas préparé à ça. Il l'a fait parce qu'il en avait marre qu'on lui dise qu'il est une fille. Il voulait avoir une copine. Son problème,
a commencé véritablement lors de son premier rapport. Mes étoiles, partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas vous qui êtes dans la peau de ces personnes, mais ne soyez pas égocentrique. Quand il a son premier rapport, il rate son premier rapport. Je vais parler aujourd'hui, je vais utiliser les mots parce que j'espère que nous sommes tous majeurs ici. Je ne peux pas faire semblant aujourd'hui. Quand il veut toucher sa copine, sa partie intime ne se lève pas. Son gadget ne se lève pas, mes étoiles. Ça tombe. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la fille le rassure. Jusque-là, rien. À force d'avoir fait ça et que ça tombait, il a eu honte. Il a quitté la fille, sans jamais dire à la fille pourquoi il a quitté. Ce qui fait que pour redraguer une nouvelle fille, il a dû attendre au moins 3 ans de mémoire d'après ce qu'il m'a dit. La deuxième fille qu'il rencontre, c'est à l'âge de 21 ans. Il se dit que comme il est quand même déjà plus grand, peut-être que ça va le faire. Le même scénario recommence. Au moment de monter au ciel, son gadget ne se lève pas. Ça fait la même chose. Il ne comprenait pas. Si bien que il en a parlé à son père. Son père l'a amené voir un sexologue parce que c'est une famille qui est quand même bien placée. Malgré tous les traitements qu'il a eus, son problème a continué. Sauf qu'aux yeux de son père, il ne voulait plus que son père sache que son gadget ne se levait pas, donc il a gardé le secret. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Maintenant, il se confie à son ami. L'ami à qui il se confie est une personne qui est double sim. Double sim, dans le langage des Camerounais, c'est Ntchele. Dans le langage des Camerounais, c'est homosexuel pour ceux qui ne connaissent pas. Son ami lui dit, tu es sûr que tu peux aller avec les filles? Peut-être que ton orientation, vu ta façon d'être, ce ne sont pas les filles. Viens, je vais t'amener dans mon domaine. Tu vas voir. C'est comme ça que ce gars, cet ami intime, essaye la première fois de sa vie avec un homme, un garçon. Quand il essaye avec un garçon, ils ont fait leur petite chose. Je n'entre pas à fond dans les détails. Ça, on n'a pas dit qu'on en parlait. Pour la première fois, son gadget se lève. Il dit qu'il n'a pas compris. Pour la première fois, il a su que son gadget se levait. Il a découvert qu'il était passif et actif. Parce que chez les homosexuels, il y a des passifs, il y a des actifs. Le passif est celui qui joue sans doute le rôle de la femme. Et l'actif est celui qui joue le rôle de l'homme. Lui, dans son orientation sexuelle du côté des homosexuels, il joue les deux rôles. Au jour d'aujourd'hui, il est grand. Il me dit que quand il est rentré de ce premier acte, il s'est lavé comme jamais dans sa vie. Il pleurait dans sa salle de bain. Il ne voulait pas, il dit, qu'est-ce qui m'a pris? Mais il était content d'avoir découvert que son gadget se levait, qu'il n'avait pas de problème. Je n'ai pas eu un témoignage, je n'ai pas eu 2 témoignages, je n'ai pas eu 3 témoignages. J'en ai eu plusieurs dans mon entourage. La seule personne qui m'a autorisé de parler de ce témoignage, c'est une personne très intime à moi. Les autres, je ne parlerai pas. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, la culture africaine refuse l'homosexualité. Ce sont nos valeurs, ce sont nos mœurs. Ça, c'est clair et net. Je suis d'accord. Mais est-ce que les homosexuels méritent les atrocités qu'on leur fait vivre aujourd'hui? Est-ce que parce qu'on est homosexuel,
On doit nous priver de sa liberté. On doit priver quelqu'un de sa liberté. C'est une question que je vous pose. Je ne juge personne. Je vous pose ces questions-là parce que j'attends des réponses après. Chez les Européens, l'homosexualité est validée. Chez l'Africain, l'homosexualité est validée, mais dans l'hypocrisie. Vous allez me détester, je le sais. Parce qu'il y a des grandes personnalités dans le pays où je vis qui pratiquent l'homosexualité. Il y a des grandes personnalités dans le pays d'où je viens qui font des choses bien pires qu'un homosexuel, qui violent nos enfants ici dehors, qui font des bavures graves, qui font des détournements de fonds dans nos pays, qui rentrent dans les sectes où on leur exige de faire des conneries à des petites filles de 2 ans, 3 ans. Ces grandes personnalités-là sont en liberté. Vous pensez que les homosexuels sont heureux de ce qui les arrive? Je ne parle pas de tous, mais est-ce que vous vous êtes mis à un seul moment à la place de Shakiro? Mes chers frères et sœurs, je ne refuse pas qu'on soit sceptique à l'idée de tolérer l'homosexualité en Afrique. Je parle même du Cameroun, pas de l'Afrique. Je n'impose rien aux pays voisins. Je parle de mon pays d'origine. Je ne l'impose pas. Autant je n'aimerais pas que mon enfant soit homosexuel. Mais si j'avais un jour à vivre cette situation, que mon enfant soit homosexuel, jamais je ne le rejetterai. Comme je sais que je ne peux pas jeter mes entrailles parce que mon enfant aura choisi d'être homosexuel, il ne me viendra jamais à l'esprit de jeter les entrailles d'une autre femme, d'un autre homme. L'Africain est un hypocrite. Le Camerounais est un hypocrite. Vous faites des choses bien pires que Shakiro, mais vous avez envoyé l'enfant de Trouille en prison. Shakiro a tué qui? Shakiro a violé qui? Shakiro a corrompu qui? Le seul crime qu'on peut reprocher à Shakiro, c'est qu'il donne un mauvais exemple à la jeunesse parce qu'il fait beaucoup trop d'exhibitionnisme. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas ramener cet enfant à la raison? Parce que quand vous voyez Shakiro, vous les femmes, mes étoiles qui me regardez, dites-moi un peu. Et soyez honnête envers vous-même. C'est-à-dire avant de me détester, avant de cracher sur ce que je suis en train de dire, soyez honnête sur ce que je vais vous dire. La forme féminine de Shakiro là, sa forme même où on sent que c'est naturel. Même si tu es un comédien, tu ne peux pas inventer ce côté féminin. On sent que Shakiro est né comme ça, efféminé. Toi la femme qui me regarde, toi l'étoile femme qui me regarde, si un homme comme Shakiro te drague, tu vas l'accepter dans ta vie. Il n'a pas d'argent. On ne parle pas d'amour d'intérêt là. On parle d'amour pur. Tu vas accepter de t'afficher avec un homme comme Shakiro. Dis-moi un peu. Il y a des femmes aussi qui sont lesbiennes. Elles font comme les hommes. Ce sont elles qui jouent le rôle de l'homme. Toi l'homme, l'étoile qui me regarde, tu peux accepter de vivre avec une fille qui fait garçon manqué. Du genre, elle est comme un homme, mais elle est lesbienne. Tu peux accepter de l'assumer aux yeux de ta famille. Pourquoi vous faites ça? Donc, en gros, si je comprends bien, les personnes différentes n'ont pas le droit de vivre. Les personnes différentes n'ont pas le droit de s'épanouir. Les personnes différentes n'ont pas le droit de vivre une sexualité normale. Mes étoiles, je sais que vous allez me haïr aujourd'hui.
Mais je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Vous ne pouvez pas rejeter des êtres humains comme ça, au nom de l'homophobie. Vous ne pouvez pas rejeter des êtres humains au nom de la culture. Shakiro est un être humain qui a des droits. Shakiro est un être humain qui mérite le respect. Shakiro est un être humain comme toi, comme moi, comme tout le monde. Je vous en prie. Un peu de clémence pour les homosexuels. Un peu de clémence pour les lesbiennes. Personne ne vous reproche d'être hétéro. Pourquoi vous leur reprochez d'être homosexuels? Pourquoi vous leur reprochez d'être lesbiennes? Si elles n'ont pas le choix, elles font comment? Vous êtes dans le corps de ces personnes. Vous savez ce qu'elles vivent. Pourquoi vous jugez les gens? J'ai eu mal au cœur. Je vous ai dit que je visite beaucoup de pages. Que ce soit la politique, que ce soit des pages d'information. Je visite ces pages. J'ai vu une femme, j'ai lu un message. Une femme insultait Shakiro, le déchet du Cameroun, la honte du Cameroun. Toi là, si j'ai un enfant comme toi, je te tue. Et je n'ai pas répondu. Je suis passée comme un taxi plein. Parce que si je répondais, j'allais faire du sale. Et généralement, quand ça me dépasse, je passe. Je vais vous dire pourquoi vous êtes hypocrites, vous, Africains. Je vais vous dire jusqu'où votre hypocrisie va, mes étoiles. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Quand c'est les bonnes choses, ils partent. On s'en fout. Les vrais restent. Partagez-moi ce direct. Dans certaines familles, je parle du Cameroun, je ne connais pas ailleurs. Il y a des papas qui ont violé leurs enfants. Même au Gabon, même je parle. J'ai vu l'autre fois un père de famille violer son enfant depuis l'âge de 13 ans. Dans certaines familles au Cameroun, il y a l'inceste. Vous voulez cacher pourquoi? Toi qui libères les démons sur mon mur, je vais te bloquer dès que je t'ai mis. Je te verse l'eau bénie, tu disparais. Dans certaines familles au Cameroun, le frère sort avec la sœur. Il y a des choses comme ça qui se font. Dans certaines familles au Cameroun, il y a eu des scandales où l'oncle a violé sa nièce. Le père a violé son enfant. Vous avez fait passer ça en solo. Vous avez décidé que le linge sale se lave en famille. Ce père en question ne doit pas payer. Vous avez masqué ça. Vous avez masqué des crimes plus graves au Cameroun, dans vos familles. Vous refusez de masquer le crime que vous appelez crime de Shakiro, où son seul crime, c'est d'utiliser son corps, son propre corps que Dieu lui a donné. Toi qui libères les démons sur mon mur, tu vas voir. Son seul crime, c'est ça. Vous avez décidé de l'enfermer. Vous n'avez jamais dénoncé ces papas qui ont fait du mal. Si vous voulez laisser Shakiro en prison, enfermez tous les criminels du Cameroun. Enfermez tous les violeurs dans les familles qui ont fait des bêtises aux enfants ici, on les a laissés en liberté. Là, je vais comprendre qu'il y a une justice au Cameroun. Mais s'il vous plaît, pensez à la maman de Shakiro. Pensez à sa famille. Pensez à cette pauvre maman qui a porté 9 mois son enfant. Cette maman dort, laissant son fils, sachant que son fils est en train de croupir dans les prisons du Cameroun. Je dis encore, je suis consciente que notre culture n'accepte pas ça. Je suis consciente que dans notre culture, nous, Africains, on est honte de ce type de comportement. Mais c'est un fait. Y a-t-il une poubelle où on jette un mauvais enfant? Y a-t-il une poubelle où on doit jeter un homosexuel? Je vous en prie, réfléchissez. C'est toi qui me regardes, qui libère les démons sur mon direct, tu n'as jamais péché. Je te demande de signer la pétition pour que Shakiro meure en prison.
Si tu n'as jamais fait un mal au plus grave que ce que Shakiro fait, vas-y, signe la pétition. Mais si vous êtes conscient que nous tous qui sommes là, nous sommes des vrais pécheurs, mais que nos crimes n'ont pas encore été dévoilés, je vous en prie, pardonnez Shakiro. Que le gouvernement camerounais pardonne cet enfant. Qu'on le ramène à l'ordre, oui. Au pire, dites-lui d'arrêter de s'exhiber. Parce que nous n'aimerons pas en tant qu'Africains que tous nos enfants choisissent ce chemin, même ceux qui ne sont pas nés efféminés, parce qu'ils se seront peut-être laissés duper. Je suis d'accord. Mais je vous en prie, donnez à cet enfant sa liberté. Donnez à cet enfant sa liberté. Il n'a pas demandé à naître différent. Je vous le dis encore parce que j'ai quelqu'un que j'ai connu, plusieurs personnes, mais cette personne qui m'a parlé à cœur ouvert, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il aurait aimé être hétéro. Donc vos codes de la société là, il aurait aimé respecter ça. Mais malheureusement, son corps, ce que Dieu lui a donné, n'a pas permis. Il aimerait même avoir un enfant. Il aimerait même essayer de recoucher avec une femme. Mais au grand jamais, ça ne se lève devant une femme. Mettez-vous une seconde à la place de ces personnes-là. Arrêtez le massacre. Je vous en prie. Shakiro ne vous a tué personne. Son seul défaut, c'est qu'il se pavane trop. Mais parce que les hétéros aussi se pavanent, pour lui, il se dit que c'est normal. Et selon la logique même, c'est normal. Parce que c'est le camp qu'il a choisi, c'est comme ça qu'il est né. S'il vous plaît, mes chères étoiles, défendez la cause de Shakiro. Parce que ça pouvait être votre frère. Ça pouvait être votre enfant. Ça pouvait être un membre de votre famille. Pour tous ceux qui s'attendaient à ce que j'insulte cet enfant, vous avez tapé poteau. Je ne bois pas du même vin que vous. Je ne bois pas du vin des hypocrites. Je ne bois pas du vin des égocentriques. Je ne bois pas du vin des pseudo-juges qui s'autoproclament juges dans la vie des autres, alors qu'ils sont même incapables de nous dire où leur vie en est. Non, je ne peux pas juger un être humain. Mes étoiles, je vais laisser le numéro de téléphone. Vous allez vous exprimer. C'est à vous. Je vais d'abord verser l'eau bénie sur celui qui est en train d'envoyer les démons sur mon... Vous pouvez appeler mes étoiles pour les étoiles qui veulent intervenir. Si vous avez vos avis à donner, vous pouvez appeler. Et soyez honnête quand vous appelez, s'il vous plaît. Le numéro est épinglé, il est là. 07 52 21 49 43. Attendez. Oui, bonsoir mon étoile, bonne arrivée. Bonsoir l'étoile de crédit. Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas être du même avis que toi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Oui. J'ai pris des notes quand tu parlais pour ne pas oublier. Tu disais, premièrement, tu as dit que le gouvernement camerounais devait recadrer Shakiro. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on arrête Shakiro. Shakiro a été arrêté il y a cela 2 ans. Quand il a fait une vidéo, je ne sais pas si tu avais reçu la vidéo là, moi je l'avais reçue, où il était en train de coucher avec un homme. Et c'est lui-même qui a balancé la vidéo. Le gouvernement camerounais a arrêté Shakiro. Shakiro a demandé pardon devant sa mère, devant tout le monde. Et on a pardonné Shakiro. La police était là. On a pardonné Shakiro. Et 2 ans après, ou bien 1 an et demi après, il revient en force. Ça veut dire que Shakiro ne respecte pas d'abord le gouvernement. On n'arrête pas Shakiro parce qu'il est homosexuel.
Shakiro n'est pas le seul homosexuel au Cameroun. Mais on arrête Shakiro pour la dépravation des mœurs. Quand tu vis dans un pays, que tu sois homosexuel ou pas, quand la loi de ce pays interdit l'homosexualité, fais ton homosexualité et essaye de te cacher. Moi, j'ai un ami centrafricain ici en Europe. Le gars est homosexuel reconnu. Mais il dit qu'il ne peut pas, quand parfois on va chez lui, nous ses amis, il s'habille en femme là, il se déguise. Mais quand son père est là ou bien sa mère, il nous avait dit en aucun cas, il ne peut jamais s'habiller en femme devant son père ni sa mère. Parce qu'il sait que son père a grandi en Afrique et que il dit que ses parents savent qu'il est comme ça. Mais lui, il ne peut pas s'habiller devant ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents, c'est interdit dans la culture africaine. En faisant ça, il va faire du mal à ses parents. Pourquoi Shakiro aussi doit réfléchir comme ça? Le gars que je te dis, lui, c'est un centrafricain et qui vit en France. Et il est français. Mais il explique que la valeur africaine. Parfois, il part en Afrique, mais il ne sait jamais habiller en fille. Quand il est en Afrique, quand il part en Afrique, rendre visite à ses cousins, il s'habille en homme. Pourquoi Shakiro aussi ne peut pas faire ça? À un moment donné, j'ai l'impression que Shakiro fait de la provocation et qu'il y a peut-être des gens derrière Shakiro qui l'encouragent. Donc, par exemple, il y a des Maliens qui adorent la polygamie, les Arabes qui adorent la polygamie. En France, la polygamie est strictement interdite. Parce que quand vous parlez que Shakiro fait ça avec son corps, mais quand tu fais aussi la polygamie, tu n'as pas obligé une femme à accepter être deuxième ou bien quatrième femme. Elle le fait elle-même. Pourquoi la femme interdit aux hommes africains et arabes d'épouser une deuxième femme? Mais les hommes africains s'adaptent à ça. Dernièrement, j'ai vu une émission ici en France. Ils ont dit, s'ils attrapent un Africain polygame ou bien un immigré polygame, on te retire le titre de séjour. Soit on t'envoie en prison, soit on te rapatrie. Pourquoi les Africains ne se sont pas levés contre ça? Puisque quand on parle de la Bible, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui étaient polygames. Pourquoi maintenant, quand l'Afrique, le Cameroun, sont une loi contre la polygamie, il y a certains Africains qui insultent. On ne peut pas insulter. Moi, je vous ai entendu. Je t'ai entendu insulter. Oh, les Africains sont hypocrites. Les Africains, on ne peut pas insulter tout un continent pour Shakiro, qui se comporte mal. Mon étoile, attends, je me permets de te couper. Laisse-moi, s'il te plaît, souffle. Oui. Il ne faut jamais confondre insulte et recadrage. Quand on dit à quelqu'un qu'il est hypocrite, que c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas une insulte. D'accord? Il faut faire très attention à ce que tu dis, mon étoile. Il faut bien écouter parce que nous, les Africains, on s'emballe très vite. Quelqu'un dit hypocrite. C'est de l'hypocrisie que toi-même tu es en train de faire, mon étoile. Je t'explique. Quand tu dis, je vais te dire, tu confirmes l'hypocrisie de nous les Noirs. Pourquoi? Dans quel sens? Je te dis pourquoi. Quand tu dis, je reprends tes mots, tu as un ami qui est homosexuel. Comme il connaît les règles de sa famille, je n'utilise pas forcément tes mots, mais ça veut dire ça. Oui. Quand il va dans sa famille, s'il a l'habitude de s'habiller en femme, il s'habille en homme. En gros, s'il a l'habitude de mettre le rouge à lèvres, il ne met pas, il va normal. Ça veut dire que devant sa famille, il joue à l'homme parfait. Mais en réalité, il n'est pas parfait. Mais pour faire... Non, ma grande, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je sais ce que je dis. Laisse-moi, je t'ai laissé parler, je te réponds en fonction. Je t'ai coupé parce que tu as fait une petite nuance qui m'a énervée. Donc, je t'explique, mon étoile. En gros, ce que tu as envie de demander, c'est de faire l'hypocrisie et de ne pas assumer son identité. Même si je suis la plus bête du monde, c'est ce que tu es en train de dire. J'appelle ça de l'hypocrisie, de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ça veut dire que vous voulez enfermer quelqu'un dans vos codes de la société. C'est-à-dire tu es homosexuel, mais devant tes parents, les amis de tes parents, tu joues à l'hétéro. C'est-à-dire vous voulez que les gens vivent comme vous voulez. Et non comme eux, ils ont envie de vivre. Attends. Tu es sur mon direct. Permets-moi de m'exprimer. J'appelle ça le vol de la liberté. Je ne suis pas pour la dépravation des mœurs, non. Mais j'appelle ce que tu es en train de dire de l'hypocrisie et le vol de la liberté. Je préfère quelqu'un qui me dit que je suis un menteur
que quelqu'un qui vient sur la toile me dit qu'il est gentil, alors qu'au fond il est mauvais, mais parce qu'il veut jouer un rôle. Et moi, je n'aime pas les rôles. Parce que si j'aimais les rôles, je n'allais pas lancer ce débat où je sais que toute la communauté africaine, la plupart du temps, est contre l'homosexualité. Je savais qu'en lançant ce direct, j'allais me ramasser des cailloux, mais je suis prête à les encaisser. Mais ce que j'aime, c'est qu'on débat dans le respect. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je te disais donc que nous vivons, parce qu'il ne faut pas parler que c'est de l'hypocrisie. Nous vivons dans une société où il y a des normes qu'il faut respecter. Parce que quand tu me dis s'habiller en femme avec ses amis devant ses parents ou bien devant la société qui interdit l'homosexualité, si tu ne t'affiches pas, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Puis je vais te prendre un exemple. Tu peux avoir une amie, bien une soeur, qui a décidé de se prostituer. Tu vas me dire que devant tes parents, elle va assumer la prostitution, elle va dire à ses enfants qu'elle se prostitue, tout ça. Et pourtant, peut-être elle vit dans un pays où on interdit la prostitution, où les prostituées sont mal vues. Mon étoile, s'il te plaît, il faut aussi écouter pour laisser la place aux autres. Mais je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Oui, bon, bref, je vais finir pour te dire que je ne suis pas d'accord avec cette affaire de Shakiro. Si nous vivons en France et que pourquoi la France interdit la polygamie, nous, les Africains, on s'adapte à ça. C'est un Africain qui adore la polygamie, s'adapte à ça. Donc, quand Shakiro vit au Cameroun et qui n'est pas d'accord pour la loi camerounaise qui interdit la polygamie, il y a le Gabon voisin. Il peut immigrer, il peut habiter au Gabon voisin, il sera à l'aise. On ne peut pas obliger les gens à dépénaliser l'homosexualité et pourtant les gens ne sont pas prêts à dépénaliser. Donc, c'était ça mon point de vue. Voilà, donc en fait, on est aussi d'accord que la prostitution n'est pas bien vue au Cameroun, non? Oui. Tu peux me dire pourquoi les grands pays consomment les prostituées alors que la prostitution est interdite? Et alors que la prostitution est mal vue? Je ne sais pas. Les prostituées, attends, quand j'étais au Cameroun, chaque fois, moi je voyais, je n'habitais pas loin de Mélène, je voyais les policiers arrêter les filles de mini-ferme là chaque jour. Pourquoi les gens ne disaient pas que non, laissez-les faire de leur corps ce qu'elles veulent? Même ici en France, il y a certains fois où la police débarque, où il y a des prostituées et on les arrête. Pourquoi on ne dit pas que libérez-les, tout ça? Dernièrement, on a même dit, il y a une loi qui est sortie que si on t'attrape avec une prostituée, on attrape un homme avec une prostituée, il va payer 1 500 €. Tu vas donc... Attends. Il y a les lois dans les pays. Mon étoile, je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire, le mot hypocrisie a sa place. Je vais t'expliquer la loi, la loi française. La loi française autorise la prostitution, je t'explique tout de suite. La loi française autorise la prostitution, mais elle n'autorise pas les prostituées qui aguichent leurs clients, c'est-à-dire qui attirent leurs clients. Ok? La loi française pénalise le consommateur de la prostitution, mais pas la prostituée. Écoute très bien. Est-ce que tu n'appelles pas ça là l'hypocrisie? Parce que comment tu peux légaliser quelque chose et ensuite dire que tu es contre... Mais c'est le consommateur qui encourage la prostitution. S'il n'y a pas le consommateur, pourquoi elle va aller se prostituer? Bon, mon étoile, en fait, tu parles loin. Je t'explique en fonction de ce que tu viens de dire. Je te parle pour la France. Il n'y a pas que le consommateur qui autorise la prostitution. La loi autorise la prostitution. Cette même loi est contre le consommateur. Pourquoi tu légalises la prostitution si on ne doit pas consommer le produit que tu as légalisé? J'en ai terminé avec toi, mon étoile. Je te remercie pour ton intervention. On va également laisser les autres intervenir, mais sache que ton avis est respecté. C'est ton avis, c'est pourquoi nous sommes là. Les gens doivent être libres de dire ce qu'ils pensent dans ce direct. Et ce que j'ai aimé, c'est ton respect, c'est parfait. Je vais décrocher une autre personne et je te souhaite une bonne fin de journée, mon étoile. Merci beaucoup pour ton intervention. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonne arrivée, mon étoile. Oui, bonsoir. C'est ton petit frère d'amour qui parle. C'est Fabrice. Non, c'est pas Fabrice. C'est ton petit frère d'amour. Je préfère le dire comme ça. D'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, mon cœur, vas-y. Oui, alors,
j'ai écouté quelques trucs là et je voudrais corriger certains aspects que j'ai écoutés. Premièrement, tu parles d'homosexualité comme quelque chose d'inné. Mais jusqu'ici, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé que c'était quelque chose d'inné en fait. C'est-à-dire qu'on ne naît pas avec. On est d'accord. Vas-y. Voilà, donc on ne naît pas avec, on le devient. La sexualité, c'est quelque chose de très très compliqué, c'est-à-dire très complexe chez l'être humain. Et même les scientifiques ne parlent pas d'une même voix par rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun support scientifique qui prouve que l'homosexualité est innée. Donc que les gens arrêtent de nous dire qu'ils sont nés avec ou pas. Je parle et je prends mon exemple. C'est-à-dire que être maniéré, parce que moi, j'ai grandi avec les femmes. Donc le fait d'être maniéré pour moi est devenu automatique parce que j'ai grandi avec elles. Mais ça ne change en rien ma sexualité d'aujourd'hui parce que je suis hétéro et je l'assume. Tu comprends un peu? Je comprends très bien, mon étoile. Voilà, je voulais d'abord intervenir par rapport à ça et que les choses soient claires dessus. Ton ami qui semblait être né avec l'homosexualité, c'est quelque chose de très relatif, c'est subjectif en fait chez lui. Ça n'a rien d'objectivité, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, revenant au sujet Shakiro, je vais dans ton sens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont bien dire que lui, moi-même vivant en Europe, je sais en fait que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Donc là, il n'y a aucune victime. Quand le voleur va voler, il y a une personne qui subit le vol. Quand il y a les détournements de fonds, il y a la population qui subit. Donc il y a toutes les victimes dans ces cas. Par contre, dans le cas de Shakiro, il n'y a pas de victime. Donc là, je vais dans ton sens. Par contre, je suis contre l'exhibitionnisme, c'est-à-dire ce qu'il fait sur Internet, sachant que la population africaine est très influencée par les réseaux sociaux et par ce qu'elle voit. On se retrouve donc dans une situation où même des personnes qui étaient même existantes, qui ne connaissaient pas encore réellement leur sexualité, se retrouvent à faire leur choix parce qu'un certain Shakiro s'exhibe sur Internet. Tu vois un peu? C'est dans ce sens-là où vraiment je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'on a déjà essayé de le corriger même ce fois parce que ce n'est pas sa première intention. Mais voilà, il serait mieux qu'il sorte, mais qu'il arrête de s'exhiber parce que franchement, les jeunes sont en danger avec ce genre de comportement sur la toile. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ton intervention est parfaite. C'est pourquoi j'ai dit, dans un milieu comme l'Afrique, je peux comprendre que nous soyons contre. Je le sais que nous sommes contre la plupart du temps en général. Et aux yeux... Voilà, et écoute, je voudrais même ajouter quelque chose en fait. Je suis chrétien. C'est-à-dire que j'ai même pas voulu prendre ce domaine de la diététique, cela. J'ai écrit ça. Je suis chrétien et scientifique. Donc j'ai voulu vraiment m'attarder sur mes supports scientifiques, sur ce que je sais en fait du domaine de la science pour intervenir et c'est-à-dire mon vécu aussi. Voilà. D'accord. En tout cas, ton intervention est parfaite. C'est ce que je disais à un moment. Si vous avez tous bien compris, on peut le recadrer dans le sens de lui dire il ne doit plus s'exhiber. Mais je ne pense pas que Shakiro a sa place en prison. Non, je suis désolée. Quand tu dis que scientifiquement l'homosexualité n'est pas prouvée, nanana, que voilà, on est avec... Je ne peux pas te permettre de le dire parce que la science ne répond pas toujours à toutes les questions. Si la science était parfaite, on n'aurait pas des maladies qu'on ne peut pas résoudre. Oui, mais j'ai parlé de mon support, mon étoile. J'ai parlé de mon bagage. Je ne veux pas dire intellectuel, mais comme j'ai dit, de ce que j'ai comme on va dire, connaissance pour pouvoir vraiment... Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait de manière scientifique. Beaucoup de maladies sont traitées. On a le Covid actuellement. L'espoir d'un vaccin, ce qui est scientifique, est né aussi. Donc, c'est clair que la science, quand même, aide beaucoup, même si la science ne résout pas tous les problèmes. D'accord. Ok, moi, scientifiquement, je ne m'y connais pas beaucoup, mais avec le peu de savoir que j'ai, je peux quand même dire, je ne peux pas accepter à 100%, je peux quand même dire qu'il y a des imperfections. Donc, ce qui veut dire que la science peut s'être trompée. Pourquoi? Parce que
Parfois, la science va te dire tu ne peux pas accoucher avant 10 ans. Au final, un an après, tu accouches. Donc là... C'est vrai, mais il y a même encore quelque chose qui va ajouter, désolé de te couper. Vas-y, mon étoile. Le fait être maniéré ne veut pas dire être féminin et maniéré. Ça n'a rien à voir avec chez certaines personnes, quand ils le sont, ils sont homosexuels en général. Oui, parfois c'est une coïncidence. Mais je ne veux pas qu'on fasse de ça quelque chose de sûr, comme quoi du moment où tu es féminin, c'est automatique homosexuel. Il faut qu'on fasse vraiment cette Non, mais là, en fait, il faut qu'on s'entende bien. J'ai expliqué l'histoire d'un ami intime qui est un cas à part. Je n'ai pas expliqué les histoires des autres qui n'ont pas permis que j'en parle aujourd'hui. C'est une personne qui actuellement a plus de 29 ans, tu comprends, et souffre toujours d'être homosexuel. Il aurait aimé être hétéro. Malheureusement, moi je dirais ses hormones. Ses hormones ne sont pas d'accord avec lui. Il n'est attiré que... Oui, ça peut aussi être le cas, mais comment on peut trouver des féminins homosexuels? C'est comme ça qu'on peut trouver même des hommes, et même en Afrique, l'Afrique qui rejette l'homosexualité, là, il y a des hommes très forts, très virils, qui préfèrent toucher ces Shakiro-là. Ce sont les premiers hommes-là qui vont draguer ces Shakiro-là, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on fasse du comportement, c'est-à-dire de la manière d'être une personne, une conséquence définitive, et dire que bon, oui, la personne homosexuelle parce qu'elle se comporte de la sorte. Voilà. Ouais. D'accord. Merci vraiment. Merci pour ce que tu fais. Moi, je m'en vais. Je vais laisser la place aux autres. Merci pour ce que tu fais. Vraiment beaucoup de courage. C'est ton frère. Tu sais ce que je pense de Mais toi. mon étoile qui est mon frère en même temps. Tu connais, voilà. tu me connais que je ne suis pas quelqu'un qui attend toujours qu'on partage le même avis que moi. Je ne suis pas une dictatrice. Je suis contre la dictature. Je respecte d'ailleurs ton avis. Voilà. Je respecte d'ailleurs ton avis parce que nous sommes, même au Cameroun, on veut la démocratie. La démocratie passe aussi par le respect de l'avis de l'autre. Exact. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Ok. En tout cas, on va décrocher une autre étoile. Merci, mon frère d'amour, pour ton intervention. Ton intervention enrichissante. Merci beaucoup. Allez, allez, bisous. Bonsoir, mon étoile. Bonsoir. Déjà, merci de m'avoir pris. Ça fait un bout de temps que j'essaie d'appeler. Oui. Ton sujet est vraiment très intéressant, c'est très important. J'aimerais juste un peu recadrer ceux qui parlent de l'aspect scientifique parce qu'ils n'en savent absolument rien. Oui. Parce qu'il n'y a pas que des homosexuels. Il y a des transgenres, il y a des hermaphrodites, il y a beaucoup de troubles de comportement mental. Et qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à cause de cela. Ils vont dire quoi de ceux qui ont eu des problèmes comportementaux, des problèmes de gènes, à tel point que ça a laissé pousser des seins, malgré qu'ils ont des pénis. Et on va faire quoi de tous ces gens-là? On va pas les jeter en prison. Il y avait par exemple un documentaire d'une jeune dame comme ça, à Douala, je pense, nette formée comme une femme, mais velue, la barbe et tout, mais avec un pénis. Donc, du coup, tous ces trucs-là, il faudrait qu'on respecte un peu la personnalité de chacun. C'est vrai, l'exhibitionnisme de Shakira, on n'est pas d'accord, on n'est pas du tout d'accord. Ça, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Mais de là à l'envoyer jusqu'à New Bell, là où il y a des condamnés à mort, là où il y a toutes sortes de personnes, je pense qu'il a quand même des droits. Moi, je vis en Occident comme beaucoup de personnes qui interviennent là, et je suis très outré que ces personnes condamnent fermement Shakiro. Pourtant, chaque fois qu'ils entrent dans les trains, dans les bus, ils voient des hommes s'embrasser, ils voient des hommes même porter la poussette, 2 hommes porter la poussette, et ils regardent, ils sont bouche bée, mais quand ça arrive sur Shakiro, ils veulent seulement tuer Shakiro, quoi que ce soit et tout. Shakiro n'a tué personne. On peut condamner son exhibitionnisme, ça c'est clair, mais de là à arriver jusqu'à ce niveau-là, ils connaissent les homosexuels à Yaoundé. Paquita, c'est plein là-bas. On ne veut pas dire le cœur, on ne veut pas dire le nom, mais le snap qu'on appelle le cœur, ils sont versés là-bas, on les connaît tous. Il y a des Caroles, des Patricia, ils sont versés là-bas. Qu'ils aillent, ils font une rafle complète là-bas, tout simplement. On ne va pas sélectionner un PD parmi les PD, ou on ne va pas sélectionner une personne parmi les autres pour dire on va donner l'exemple. On ne peut pas changer la mentalité des personnes. Des gens naissent avec des troubles de comportement. Il y a des gens qui sont homosexuels. En fait, homosexuel, c'est un mot. En fait, que les gens ne se laissent pas tromper. Il y a ceux qui naissent avec des troubles de comportement et puis on voit un homme, mais à l'intérieur, ils se sentent femme.
Exact. On ne peut pas tuer cette personne par rapport à cela. Non. Il y a des femmes à l'intérieur, elles se sentent hommes. Vous allez dire quoi? Vous, comme tu disais tout à l'heure, vous n'allez pas forcer quelqu'un à vivre selon vos standards de vie de la société. Très bien Même en dit. France, où on dit on interdit la polygamie, l'État sait qu'il y a des hommes qui vivent avec deux femmes. On dit qu'on va les arrêter ou quoi que ce soit. Et on va les arrêter comment? Il vit avec deux femmes, une c'est sa femme, il dit que l'autre c'est sa sœur. Mais l'État sait qu'il vit avec deux femmes. Exact. Exact, mon La étoile. polygamie, on refuse en France, mais l'État, ils savent que ça existe. Ils parlent juste, ce sont des standards de société. C'est vrai qu'il doit faut s'exhiber pour que ça saute aux yeux de tout le monde. Donc, on devrait recadrer chacun reçu son exhibitionnisme qu'il est en train de faire partout avec tous ces trucs-là, mais de là à l'envoyer en prison pour son orientation sexuelle, je trouve ça vraiment très cruel, je trouve ça à la limite criminelle. Merci. Et en tant qu'être humain, on a tous des droits, on a tous des devoirs, on a le devoir de respecter l'État, mais on a aussi le droit d'avoir notre propre point de vue, on a le droit d'avoir notre propre orientation sexuelle, notre liberté. Il s'agit de ne pas s'exhiber et puis de ne pas dépraver les mœurs de la société. Ce n'est que ça que je voulais dire. Merci, merci beaucoup mon étoile pour ton intervention très enrichissante. Donc en tout cas, vous avez écouté, vous êtes en train d'écouter les avis des uns et des autres. C'est ça, c'est ce que j'aime sur notre page, c'est qu'on peut avoir des avis différents et on se respecte. C'est ça qui est très bien. Merci beaucoup mon étoile. En tout cas, passe une belle après-midi. Je vais décrocher une autre étoile aussi. Ok, merci aussi. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée. Allô? Oui, bonsoir, bonne arrivée. Oui. Bonsoir, ma fille. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma fille. C'est une maman qui va te répondre. Oui, oui, maman, vas-y, je t'écoute. Oui. Je réponds en tant qu'une maman. J'ai écouté toutes les interventions de tous ces gens qui parlent là. Il y a une de ta sœur qui a d'abord dit que elle condamne Shakiro parce que le gouvernement camerounais l'avait d'abord arrêté une première fois parce qu'il couchait un homme et puis il a balancé dans les réseaux sociaux. Ce n'est que ça seul que je dis à ce fils-là qu'il ne devait pas faire ça parce que ça pouvait pousser aux jeunes de ses frères, aux jeunes frères de faire la même chose et arrêter même les autres petits-enfants pour les faire la même chose, croyant que c'était bien. Exactement. Mais d'une autre part, si on regarde l'homosexuel, comment on a condamné, si ce n'est que pour l'homosexuel qu'on a condamné ce vice, je condamne tout le gouvernement camerounais. Parce que si on parle de l'homosexuel, eux tous ils sont des homosexuels. Parce que ce qui se passe au Cameroun est que quand tu veux déposer un dossier en tant qu'un homme, on te dit que si tu veux que ton dossier passe, tu amènes d'abord ton cul ici, on te fonce le bâton dedans. Alors, si le gouvernement camerounais condamne ce vice parce qu'il a fait ça, on devait les condamner eux tous. Vous comprenez, ma fille? Oui, maman, j'écoute très bien. Parce que si Shakiro a fait seulement que, parce qu'il est homosexuel, c'est pour cela qu'il est en prison, on devait arrêter tous ces monstres qui sont au pouvoir, qui font la même chose aux jeunes garçons, qui déposent les dossiers, qui veulent même travailler quelque part. On lui demande d'abord qu'il aille pour qu'on lui baise par derrière. Alors, si ce n'est que ça, on ne devait pas enfermer ce garçon, à part s'ils ont un autre dossier contre lui. Voilà. Si c'est ça, on doit d'abord condamner tout ce monde-là. Voilà, maman, voilà. Voilà, parce que moi, la seule chose que je dis à ce fils-là, qu'il ne devait pas montrer dans les réseaux sociaux comment il faisait avec un autre. Tout à fait. Mais si c'est pour l'homosexuel seul, on devait condamner tous les responsables, soi-disant les responsables de ce gouvernement, parce qu'ils font la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman, pour cette intervention. Merci. Très enrichissant en plus. Donc, en tout cas, on va laisser la parole à une autre personne. J'espère que vous avez écouté cette maman, la voix de la sagesse. La voix de la sagesse. Cette maman a tout dit. Maman, merci beaucoup. Elle a tout dit. On va décrocher une autre personne. Oui, allô, mon étoile, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, mon étoile. Je suis bien sur
le direct de l'étoile? Oui, oui, c'est bien l'étoile Caribbean. Bienvenue, mon étoile. Merci. En fait, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais dire que... Voilà, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est pas la peine d'écouter, de juger les gens, parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, au Cameroun en général, beaucoup de personnes passent le temps à juger les vies des gens sans savoir pourquoi, sans essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de ces personnes, sans essayer de comprendre ce qui se passe dans le fond, dans le cerveau de la personne. J'aimerais quand même dire ici que tout être humain, que ce soit les hétéros, les hommes ou les femmes, on a chacun parmi nous un côté homosexuel. Mais sauf que beaucoup développent plus un côté plus que l'autre. Il y a des hommes qui sont nés dans la peau des femmes. Il y a des femmes qui sont nées dans la peau des hommes. D'où on voit les femmes qui sont baraquées. D'où on voit les femmes qui sont comme des hommes. D'où on voit des femmes qui s'assument en tant qu'hommes. Ce n'est pas des personnes qui ont choisi d'être comme ça, en fait. Moi, je m'aurais dit ça. Il y a des hommes qu'on voit super efféminés. Ce n'est pas des hommes qui ont choisi d'être efféminés. On peut être efféminé parce qu'on est né dans une famille de filles. Moi, je connais une fille, elle a une fille, et sont 9 filles et 10 garçons. Et le garçon est le dernier. Donc, alors, je ne veux pas comprendre pourquoi on va se lever pour venir mettre quelqu'un en prison. À chaque fois, moi, j'ai défendu les homosexuels. On m'a traité de moi-même homosexuel. Parce que tu n'es pas homophobe, parce que tu veux prendre la vie, tu veux respecter le mode de vie des autres, on te traite toi-même pour homosexuel. Moi, j'ai toujours dit, moi, dans ma vie, je ne juge personne parce que je ne suis pas mieux que quiconque. Parce que chacun de nous a ce côté homosexuel en lui. Mais sauf que beaucoup préfèrent développer plus un côté plus que l'autre. Dans la vie, il y a des homosexuels, il y a des transgenres, il y a des personnes bisexuelles. Alors s'il fallait qu'on arrête tout ce monde-là pour les mettre en prison, ça n'a aucun sens. Tout ce que je peux dire à chacun, c'est d'arrêter de s'exhiber. Il y a plein d'homosexuels en Afrique, mais chacun vit caché. C'est tout ce que je peux reprocher à Shakiro. Mais je pense clairement que Shakiro n'a pas sa place dans une prison. Shakiro n'a tué personne. Shakiro n'a pas violé un enfant. Shakiro n'a fait de mal à personne. Si on va le mettre en prison parce qu'il a choisi de développer un côté plus que l'autre, on ne peut pas vouloir, on peut pas aller contre ça. Parce que de le mettre en prison, on donne l'impression qu'on est en train de le punir. Ça ne sert à rien. On peut laisser Shakiro 100 ans en prison, il faudra toujours homosexuel, voire même pire. Exact. C'est dans les prisons qu'il y a plein d'homosexuels. Donc ça ne va changer en rien son mode de vie en fait. Là, moi je veux le priver de sa liberté, mais c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Il faudrait qu'on apprenne à recadrer les enfants, qu'on apprenne à appeler qu'il y a une cellule, par exemple des psychologues dans les prisons pour essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont homosexuelles parce qu'elles veulent se prostituer. Il faut qu'on essaie d'énumérer ça. Il y a des personnes qui se prostituent, qui sont homo parce qu'ils préfèrent se prostituer, parce qu'ils ont préféré la vie facile, faut-il les étoiles qu'elles sont. Les étoiles, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. On ne peut pas se lever un matin, venir faire comme si l'homosexualité, il y a beaucoup de personnes qui vivent l'homosexualité mais qui vivent cachées. Il y a beaucoup de personnes qui sont bisexuelles. On sait qui vont avec des hommes, des femmes qui ne savent même pas où ils en sont. On ne sait même pas où ils en sont. Il y a combien de personnes qui couchent avec 4-5 personnes à la fois. Mais sauf que chacun vit caché. Si on devait ouvrir les toits des gens et regarder ce qui se passe la nuit, on verrait bien qu'il y en a qui font pire que Shakiro quand même. Exactement. Donc, moi, tout ce que je peux dire, je ne vais pas rester long parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir et tout, c'est qu'il faudrait que les gens aient respecté le mode de vie de chacun. Si on est homosexuel, c'est pas parce qu'on a choisi d'être homosexuel, ok? Parce que si les homosexuels avaient le choix d'être homosexuels, ils ne seraient pas homosexuels, que ce soit très clair et net, ok? Que ceux qui viennent toujours me traiter de lesbienne, là, viennent continuer de me traiter de lesbienne. Moi, je connais qui je suis, ok? Et même si je l'aurais assumé très clairement vu tout le monde. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui est clair et net dans mes baskets. Voilà. Et même ma famille sera au courant. Donc si je supporte les homosexuels, bien que je les défends, c'est pas pour ça qu'on va me dire tu n'aimes pas, et même je m'en fiche, j'ai même rien à prouver à quelqu'un. Donc fichez la paix à Shakiro, fichez la paix aux homosexuels et respectez le mode de vie de chacun. De toutes les façons, tout le monde est fait, tout le monde, quand tu sois hétéro ou homosexuel ou bisexuel, on va toujours t'insulter. Alors dégagez de la vie des gens et laissez les gens vivre leur vie, ok? Ça nous coûte 0 € de laisser les gens vivre leur vie en fait. Fichez la paix à Shakiro et à tous les homosexuels, ok? Il y en a qui sont pires que ça. Ils sont en liberté, qui se pavanent partout dans les rues, d'accord? Voilà. Donc, je ne vais pas rester très longtemps. Te remercier toi par rapport à ce que tu fais. Et voilà quoi. Donc, respecter la vie des gens. Et comme je disais tout
tout à l'heure, si les homosexuels avaient le choix, je ne suis pas sûre qu'ils auraient choisi d'être homosexuels. Voilà, il faut savoir ça. Respecter le couloir de chacun dans la vie. Après, on ne sait pas pourquoi tel et tel fait ça. Ok? Oui, Voilà. merci beaucoup mon étoile, merci, tu es adorable. Quelle éloquence, quelle intelligence, quelle sagesse, franchement, merci. Merci à toutes les personnes qui interviennent, merci beaucoup mon étoile, merci. Ah, d'accord, je comprends pourquoi il y a autant. C'est-à-dire, vous êtes toutes intelligentes, même celles qui sont contre le direct, même c'est ça qui est bien, il y a du respect, j'adore ça. Merci pour ce que tu fais, c'est très gentil. Merci mon étoile d'amour, je t'embrasse très fort, je te fais des bisous. Voilà, on va décrocher une autre personne. D'accord, bisous. Voilà, bisous mon étoile, bisous. Oui, allô, bonsoir mon étoile, on t'écoute. Mes étoiles, partagez le direct, même si on n'est pas d'accord. D'autres personnes vont écouter les avis divergents. C'est-à-dire, partagez, oui, bonsoir mon étoile, bonne arrivée. Partagez. Merci. Oui. Voilà, donc moi je fais une intervention là. Oui. Bon, moi je suis maître Christian Timban Bobo. D'accord. En même temps, je suis avocat et je suis aussi pasteur. Je prêche la parole de Dieu. D'accord. Donc je vais intervenir juste pour clarifier certains points. Oui. Parce que j'ai vu des personnes qui disent que Shakiro, bon, les homosexuels, elle a péché, bon, et que vous défendez, vous êtes en train de défendre les homosexuels. Oui. J'ai suivi ça, et que c'est contre la Bible. Voilà. Donc je voudrais dire à ces personnes qu'effectivement la Bible est contre l'homosexualité. Oui. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Oui. Mais la particularité de la Bible, c'est que quand quelqu'un pêche, ce n'est pas aux hommes de punir la personne, c'est à Dieu de punir la personne. Merci. Voilà, donc si Shakiro et tous les homosexuels pêchent, bon, pour ceux qui parlent de la Bible, hein, j'ai fait cette question pour ceux qui parlent de la Bible. Oui. Donc pour la Bible, pour nous les chrétiens, nous n'avons pas à punir les homosexuels. Oui. Nous avons à amener les homosexuels à changer de vie. Exact. Nous n'avons pas à demander la mort des homosexuels, l'emprisonnement des homosexuels. Non. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a pardonné à tous les pécheurs. Exact. Et il nous a demandé de pardonner. Exact. Ça, c'est la parole de Dieu. Exact. Donc, qu'on ne vienne pas vous dire, parce que vous êtes en train de dire qu'il faut protéger les homosexuels, que vous êtes contre la parole de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Merci. Jésus-Christ nous demande de protéger les homosexuels. Merci. De protéger les méchants, de Merci. protéger les bons, de protéger les criminels. Mais lui seul, au moment du jugement, va les juger. Oui. Et il jugera s'il faut condamner, s'il faut les punir, puis il faut les brûler. Oui. Lui seul sait. Parce que, vous savez, cette affaire d'homosexualité, il faut faire attention. Oui. Il y a des hommes, des enfants qui ont été violés depuis leur enfance Oui. par des adultes. C'est-à-dire qu'on les a fait comme ils sont là. Et l'enfant a grandi dans ça. J'ai des cas comme ça. Je connais en tant qu'avocat. Voilà. Où il y a des cas comme ça, des personnes qui sont plaintes que j'ai été violé depuis mon enfance par mon oncle ou bien par mon père. Et après, j'ai perdu toute envie d'avoir un autre type de relation sexuelle. Voilà une autre Ça arrive. raison. Il y a Exact. beaucoup ça dans les familles. Les enfants là, parfois sont des victimes. Ces petits homosexuels là. Voilà. Il y a d'autres qui ont été violés. Et quand une personne a été violée régulièrement par voie anale, elle peut c'est démontré scientifiquement. Hein. Oui. Il y a des rapports d'experts là-dessus que nous disons souvent au tribunal. Elle peut commencer à développer donc des envies, une orientation sexuelle qui n'est pas la même. Quelqu'un a pas de troubles comportementaux là. Oui, à un moment, ça peut créer des troubles comportementaux. Oui. Même une simple fille, prenez une fille. Il y a des femmes qui ont été violées par des hommes. Oui. C'est-à-dire que violées par des hommes, après, elle perd le goût d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Exact. Et rien que par ce viol, elle est traumatisée. Elle pense à ça. Dès qu'elle voit un homme, elle rejette les hommes. Et elle ne peut attendre parler de personne. Exact. Donc, c'est Dieu seul qui, pour ceux qui sont dans la Bible, qui parlent de la Bible, c'est Dieu seul qui va étudier les cas là. Bon, maintenant, en ce qui concerne la loi, le code camerounais dit que c'est des personnes, quand c'est deux personnes qui se retrouvent en train d'avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire que si on vous surprend des personnes de même sexe qui ont des relations sexuelles, si on vous surprend en train d'avoir des relations sexuelles, la loi camerounaise vous punit. Oui. Mais la loi camerounaise ne punit pas quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça, c'est la loi camerounaise. La loi camerounaise ne punit pas quelqu'un parce qu'il a des formes, il marche comme une femme, parce qu'il dit qu'il se comporte comme une femme ou bien comme un homme, parce qu'il y a des femmes aussi qui se comportent comme ça. La loi camerounaise ne punit pas ça. C'est le rapport sexuel. Vous pouvez même pas être homosexuel. Et si un jour
on vous trouve en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme, la loi vous punit. Ah. Donc, il faut avoir ces détails-là. Et c'est pour ça que c'est difficile de démontrer qu'une personne a eu une relation sexuelle avec un partenaire du même sexe en droit camerounais. Parce qu'il faut le flagrant délit. Oui. Bon, dans le cas du jeune dont vous parlez, parce que j'ai essayé de vous suivre là, je ne le connais pas. J'ai entendu, on m'a dit qu'il avait publié une vidéo où il avait une relation sexuelle avec un homme. Oui, la loi camerounaise peut le punir à ce moment-là. Parce que là, on a la preuve de ce qu'il a eu une relation avec un homme de même sexe. Voilà, à ce moment-là, la loi camerounaise peut le punir. Voilà. Parce que là, il y a la preuve. Mais de ce fait que, d'après ce que j'ai suivi comme explication que vous avez donné et les interventions, c'est parce que ce garçon ou bien cette fille s'exhibe tout le temps. Oui. Et alors, on doit l'arrêter. Non, on n'arrête pas parce qu'elle s'exhibe. Il n'y a aucune loi qui dit cela au Cameroun. On doit l'arrêter si elle a des relations sexuelles, si elle envoie des vidéos. Ça, c'est la loi camerounaise. Qu'on aime ou pas, il faut l'appliquer comme telle. Il ne faut pas créer des lois. Sinon, après, s'il faut arrêter les gens parce qu'ils ont des comportements homosexuels, ou bien ils ont des comportements efféminés, ou bien pour des femmes des comportements d'hommes, si on commence à arrêter les gens comme ça, on va aller dans ce qu'on ne pourra plus maîtriser. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont efféminés, mais qui ont des relations avec des femmes qui sont hétéros. Il y a des femmes qui ont des formes masculines. C'est-à-dire que tu vois une femme, elle a des hormones d'homme, elle a toutes des formes d'homme, mais qui a des relations comme étant une femme avec un homme, elle est hétéro. Et donc, si on commence à regarder les formes et tout ce reste là, ça va être très compliqué. Bon, et pour ces jeunes-là, celui qui s'exhibe, on dit qu'il s'exhibe en montrant, oui, on peut lui parler en tant que citoyen, en lui disant que non, tu n'es pas obligé de t'exhiber parce que c'est contre nature. En réalité, c'est contre nature. Les hommes, c'est vrai qu'il y a des lois, on peut tout faire, mais il y a un problème. Quand tu exhibes un comportement contre nature, ça choque les hommes. Même l'homosexualité choque en France. Qu'on ne trompe pas. Même quand les gens vont être homosexuels dans leurs appartements, ils les laissent, ils ne les brutalisent pas, ils les saluent, mais par derrière, ils rigolent. D'autres parfois disent, oh, c'est les pédés d'en haut là. Oh, et c'est même une injure d'ailleurs. Quand on dit pédé, c'est comme une injure, voilà, c'est un gros mot qu'on emploie ici. Parce que la société, c'est contre nature. Donc tout ce qui est contre nature, les gens peuvent avoir des réactions. Donc lui, il doit donc éviter de choquer régulièrement les gens. Mais pour autant, on ne va pas le mettre en prison pour ça. Voilà. Ça, on doit défendre ses droits à ce niveau-là. On n'a pas à le mettre en prison parce qu'il s'est décidé. Mais nous pouvons lui parler en disant que ce comportement est contre nature. Nous ne voulons pas de ce comportement. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même en Europe, les homosexuels vivent un peu reclus. C'est pour ça qu'on parle d'homophobie. Si on a créé l'infraction d'homophobie en Europe, c'est parce qu'on a constaté qu'effectivement que la société n'accepte pas ça, parce que c'est contre nature. Exactement. Humaine. Voilà. Voilà, donc c'était ça un peu ma contribution. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à d'autres. Je suis très contente parce que là on a un professionnel, donc parce que nous autres qui n'avons pas fait réellement les études en droit, et on ne s'y connaît pas plus que ça, même si on essaye d'apprendre dans le tas. C'est-à-dire être autodidacte, ça ne veut pas dire qu'on peut tout apprendre d'un coup. Donc on est très content d'avoir des informations comme ça. Ça nous aide aussi de savoir comment défendre les intérêts de ce Shakiro, parce que moi je vais me charger de ce dossier. Oui, moi, autre chose que je voudrais vraiment, je vais terminer peut-être par là, si vous permettez encore une seconde. Vas-y mon étoile, Il faut condamner les incestes qu'il y a dans les familles. Les viols des petits garçons, vous ne savez pas les dégâts que ça fait. Et ce qui est terrible, c'est que dans nos propres familles, on connaît des cas comme ça, mais on dit non, il ne faut pas amener ça devant, il ne faut pas amener ça au commissariat, il faut laisser. On viole des petites filles. Des petites mes filles vraies étoiles, partagez le direct, voilà les sujets instructifs. On commence à dire que la famille a arrangé. Ah oui. Il n'y a pas d'arrangement dans Il n'y a pas d'arrangement dans les incestes. Les gens qui violent les petits garçons, les petites Merci. filles. Merci. Moi, je crois qu'on doit condamner ces gens-là à vie. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on s'amuse avec ça au Cameroun. Merci beaucoup. Mais au Cameroun, on sait, vous voyez une jeune dame, une petite fille dernièrement, elle dit elle vient voir sa maman, elle dit à sa maman, quand j'allais en vacances chez papa, il m'a fait ceci, c'est bon, le papa, il a couché avec la petite fille, elle avait 8 ans, 9 ans. Et jusqu'à l'âge de 12 ans qu'elle vient dire que papa me fait ça tout le temps quand je vais en vacances. Et quand elle l'amène à l'hôpital, elle a trouvé que la petite fille était ouverte depuis. Et cette femme-là, elle m'a saisi comme avocat par internet comme ça, elle au Cameroun.
Alors j'ai mobilisé des avocats, Maître Pousse et beaucoup d'autres avocats pour engager une action. Merci. La propre famille de la femme est venue à voir, non, laisse cette affaire, on va rester en famille. Ils ont étouffé cette affaire. Je peux mourir quand j'entends parler, quand je passe dans cette histoire. Il y a encore les gens qui ont mal au cœur. Et cette petite fille-là, qui a été violée depuis l'âge de 8 ans, vous croyez que cette fille-là aura encore envie d'avoir des relations sexuelles avec des hommes? Mon Qu'est-ce Dieu. qu'elle deviendra? Mon Dieu. Sa vie est détruite. Sa vie est détruite complètement. Je crois qu'il faut que les gens voient ça. Parce que ce petit garçon dont vous parlez, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore vu. J'entends parler de lui. J'ai lu un post de Maître Tom, mais je n'ai pas su, je ne sais pas ce qu'il fait. Allez regarder la vie de cet enfant. Est-ce qu'il n'a pas été violé par son père ou bien son oncle ou bien quelqu'un? Allez vérifier peut-être ça. Allez vérifier. Il faut aller à la base des choses. Mon Dieu. C'est des traumatismes que ces gens-là vivent. C'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent naître avec des hormones masculins qui ont de l'attirance pour les femmes. Il y a des cas comme ça. Mais ces cas-là sont résiduels. Et il y a aussi un autre type d'homosexualité que je voudrais qu'on punisse au Cameroun. C'est l'homosexualité économique. Vous voyez des jeunes garçons qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire dans la vie, et qui décident d'aller livrer, de faire de la prostitution avec leur corps, volontairement parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent un poste, ils veulent... Ce genre d'homosexualité, on doit punir ça. Si on se rend compte que la personne, elle a une vie sexuelle normale, elle a sa femme, et sa femme, elle fait ça avec un ministre ou un directeur pour avoir de l'argent, si on a des cas comme ça, il faut les condamner à mort ou à vie. C'est ça sur le plan de la loi. C'est-à-dire qu'on doit créer une infraction qu'on appelle homosexualité économique. Et c'est ça, il y a beaucoup ça au Cameroun. Il y a beaucoup de cette homosexualité. Vous voyez des jeunes gars, ils sont sortis dans des grandes écoles, ils travaillent dans l'administration, mais parce qu'ils veulent des postes, ils ont des femmes, mais ils acceptent d'être touchés par un autre homme. On doit punir cela. On doit punir cela. Parce que ça, c'est très grave, ça. Bon, voilà l'étoile. J'ai terminé, hein. Excuse-moi parce que sinon j'allais m'embrouler. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, mon étoile. C'est-à-dire, les 2 grades que tu as nous aident parce que ça nous éclaire. On a la vie d'un homme de Dieu. On a la vie d'un homme simple, un homme de chair. Donc, c'est ça qui est important pour que les gens comprennent que nous autres, on peut aussi penser comme les hommes de Dieu. On peut aussi penser comme les simples personnes dans la vie normale. Nous sommes des êtres humains avec les péchés tous pareils. Arrêtons de stigmatiser les autres, c'est trop. Merci, merci beaucoup mon étoile, merci beaucoup. Vous avez entendu, en tout cas je suis très contente. Mes étoiles, vous dormez aujourd'hui parce que le sujet est un peu mbelmétique. Partagez le direct. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon étoile, bonne arrivée. Allô? Oui, bonsoir, mon étoile. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour intervenir par rapport au direct, là. Il n'y a pas de problème, mon étoile. La ligne est à toi, tu peux intervenir. Oui? Allô? Oui, mon étoile, vas-y, parle, on t'écoute, mon étoile. La ligne est à toi. Allô? Oui, allô, mon étoile, on t'écoute, on t'écoute. Ça, c'est quelqu'un qui appelle sans doute de l'Afrique. Ouais, et c'est pas... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon étoile, on t'écoute, mon étoile. Oui, en fait, j'appelle par rapport à ce problème de Shakiro. Je suis Camerounais qui réside à l'extérieur du Cameroun. Ça fait aujourd'hui pratiquement 15 ans. J'ai eu mal par rapport à son interpellation parce que non seulement il n'a pas été pris en flagrant délit, mais c'est une décision arbitraire et ciblée. Mais vu que je regarde le Cameroun, je remercie le précédent, celui qui a appelé avant moi. Oui. Je ne suis ni pasteur, ni catholique, ni chrétien, ni musulman. Mais avec le sens de la vie, j'ai fait quand même beaucoup d'années
au monastère de Shaolin en Chine, j'ai appris à voir le monde d'une autre manière. Aujourd'hui, le Cameroun souffre d'un problème énorme. Et on ne va pas venir résoudre aujourd'hui un problème au Cameroun en étant un homosexuel, même s'il faut arrêter les homosexuels. Je ne suis pas trop les trucs Jean Shakiro et tout ça, mais quand j'ai regardé, il a été bastonné une fois, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelqu'un qui est venu sur terre étant efféminé. Vous comprenez? Oui. Moi, je n'aime pas l'homosexualité, je déteste l'homosexualité, mais quand je regarde un homosexuel féminin, un regard très différent par rapport à ces homosexuels-là qui se transforment en homosexuels pour aller gagner leur vie ou bien se faire de l'argent facile. C'est deux choses différentes. Je défends franchement Shakiro dans ce cas parce que à la base, il est né efféminé avec le corps d'une femme. Là, il a apporté soutien. Mais maintenant, ce que je reproche maintenant à Shakiro, c'est que l'homosexualité qui se pratique au Cameroun, c'est une sexualité à caractère satanique. Donc, ces cadres de ces grandes têtes du pays, c'est eux qui sont à l'origine de la croissance de l'homosexualité au Cameroun et que personne ne peut rien leur faire. Mais aujourd'hui, un enfant qui est né efféminé ne peut pas être le prix de ce qu'ils ont créé dans le pays. C'est eux qui ont gâté le Cameroun. Mes étoiles partagées parce que les... Attends, mon étoile. Les gens sont en train de signaler notre direct. On ne voit pas ce qu'on dit de méchant. On ne voit pas qui on vous a volé comme abonné. On ne voit pas ce qu'on vous a fait de mal. Nous sommes ici pour essayer d'éduquer la jeunesse camerounaise au travers de multiples directs comme ça de sensibilisation, de conscientisation, d'éducation, d'aide. Vous faites la sorcellerie sur les pages des gens. Pourquoi? Toutes ces personnes, ces autres personnalités qui sont en train d'appeler, prendre de leur temps pour éduquer vos enfants que vous n'éduquez pas. Ça vous fait mal. Pourquoi? Vous n'avez pas en une page où il n'y a que 200 personnes en ligne. Vous ne pouvez pas aller saboter les pages de 10 000 vues où vous êtes jaloux là-bas. C'est ici que vous venez déranger les gens. Ce direct est instructif. Mes étoiles, partagez massivement ce direct s'il vous plaît et libérez les cœurs. Les sorciers sont en liberté. Mon étoile, vas-y, continue. Vous aimez seulement les pages de clash. Si c'était le clash là, vous serez en train de partager. Vous ne serez pas en train de saboter ce direct. Le Cameroun est aujourd'hui en train de vivre un gros problème d'état de conscience. Merci, mes étoiles. Il est dans un pays, une femme qui a été sodomisée de tous les côtés, qui a fait la pure prostitution, comme une Nathalie Koua, je parle comme je dois parler, soit reçue à la télévision. Mon étoile, je t'en prie. Ici, c'est les avis. Je ne permets aucun jugement sur nos compatriotes et donner leur nom sur ma page. D'autant plus que Nathalie Koua, peu importe les jugements que les gens ont sur elle, c'est une sœur que je respecte. C'est une sœur qui a été en couple avec quelqu'un qu'elle a aimé pendant 7 ans. Ça n'a pas été de la prostitution. Ça a été une relation sérieuse. Nathalie Koua a fait des pratiques avec son homme, pas avec quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'on respecte ça. Je donne mon avis sur cette histoire. Il ne faut pas qu'on insulte les gens. Mon étoile, donne ton avis sans citer les noms. Tout à fait d'accord. J'ai une amie qui résidait au Maroc, dont le papa est un grand monsieur au Cameroun, très respecté. Oui. Comme tu par rapport à moi, je suis, j'ai pas peur de quelqu'un. Elle a été violée par son papa dès le bas âge. Et elle est rentrée au Cameroun. Propre maman lui a dit de se taire. Le deuil, personne n'ignore ce qui s'est passé dans le gouvernement au Cameroun. Le deuil de cette fille a été devant le portail de leur maison. Et ce monsieur aujourd'hui, c'est un homme extrêmement puissant au Cameroun. Ce genre d'acte, on n'a jamais condamné.
on peut condamner l'homosexualité. Un, si on les trouve en flagrant délit. Deux, Oui. je pense que Shakiro est féminin. Féminin avec le corps d'une femme. Mais ça se voit. Si Exact. quelqu'un met 2 secondes Ouais. à un cœur, Ouais. un être comme Shakiro qui est déjà né avec beaucoup d'anomalies, qui doit même seulement, qui vit un enfer. Ne croyez pas que ce Shakiro est heureux. C'est ce que je dis. L'homosexualité, c'est parce qu'elle vit dans une société, elle est obligée. Moi, je lui reproche de s'exhiber partout pour encourager aussi que l'homosexualité grandisse. Exact. Mais le fait qu'il soit né et féminin, moi, je peux prendre sa défense et dire c'est anormal que l'on jette quelqu'un en prison parce que la prison, c'est un enfer. Je ne vois pas quel crime il a commis, sauf le fait d'être né et féminin. Mais je ne pense pas que chacun aujourd'hui mérite une prison. Voilà. Et si au Cameroun, on veut arrêter tous les homosexuels, qu'on arrête tous les homosexuels, sans laisser un homosexuel, en commençant par toutes ces lesbiennes qui sont dans le gouvernement, tous ces PD qui sont dans le gouvernement, qui sont des juges, qui sont des procureurs, qui boivent le sang des jeunes enfants en sacrifice rituel, qu'on les arrête, qu'on ne vienne pas arrêter un enfant qui n'a même pas, sa vie n'a même pas un sens pour distraire et montrer qu'on est un pays qui veut... Merci mon étoile, merci beaucoup. Qu'on arrête d'abord les homosexuels sataniques, ceux-là qui se vendent, qui se transforment en homosexuels pour de l'argent et qui est en train de gangréner la société camerounaise. Il y a pire que ça. Shakiro déjà est né efféminé. Ça, c'est déjà un handicap. C'est une handicapée. Moi, je prends Shakiro pour une handicapée. Et si aujourd'hui, que de jeter Shakiro en prison, il faudrait mieux l'enterrer vivante et passer dessus. Parce que la prison, cet enfant ne mérite pas. Voilà, exact. Malformation, elle ne va pas encore aller en prison. Non, moi je suis contre. Mais s'il faut arrêter les homosexuels, qu'on arrête les lesbiennes, qu'on arrête tous ces PD qui sont dans les bureaux au Cameroun, on jette en prison pour dire d'accord, pour justifier l'arrestation de Shakiro, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup mon étoile, merci beaucoup pour ton intervention. Franchement, c'était parfait. J'espère que vous écoutez mes étoiles. Là, vous ne partagez pas comme d'habitude. Je vous vois en train de dormir, mes étoiles. Parce que le sujet blesse, parce que le sujet énerve, parce que le sujet est polémique, parce que le sujet, c'est un problème de culture. Oui, on est d'accord, mais c'est aussi ça qui fait notre page. On ne peut pas parler que des sujets où nous sommes tous en accord. C'est aussi ça l'échange. Oh non, j'ai oublié de raccrocher. Mon étoile, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais encore en ligne. Ben, c'est pas lui, hein. Oui, non, je l'ai coupé, je ne l'ai pas fait exprès. Allô, mon étoile, vas-y, bon, bienvenue sur la page. Oui, merci, bonjour déjà. Bonjour, mon étoile. Oui, en fait, j'appelle justement pour intervenir par rapport au sujet actuel, au sujet de Shakiro. Oui. Déjà, je vais reprendre le monsieur qui est passé là tout à l'heure en voulant juste préciser que être efféminé n'est pas synonyme d'homosexuel, c'est archi faux. Oui, ça... Il y a des gars qui sont efféminés, mais qui aiment les femmes qui ne sont pas homosexuels du tout. De la même manière dont il y a des gars musclés qui vont à la salle de sport, qui sont hyper costauds, que nous connaissons, qui portent les barres de fer, mais qui sont des gros homosexuels. Exact. Chose que les gens ne savent pas. Il y en a même qui sont mariés avec des femmes, mais qui préfèrent des mecs qui font des choses hors de la maison, qui se mettent avec des femmes juste par couverture. Très bien, merci. Tu as encore élaboré un autre sujet. C'est un sujet que je maîtrise. Moi aussi, je le maîtrise. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je vais dire? Déjà, Shakiro, quand on le voit, Shakiro, c'est une femme toute faite en fait. Ah oui. Shakiro, c'est une femme toute faite. Et même s'il n'était pas efféminé, qu'il était homosexuel, comme le monsieur a dit tout à l'heure, les homosexuels, comment il a utilisé le terme, homosexuels économiques ou politiques, je ne sais pas trop ce qu'il a dit tout à l'heure. Économique. Mais tel était le cas, tant qu'on n'a pas pris quelqu'un en flagrant délit, on n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un. C'est juste l'abus parce que nous sommes dans un sale pays où tout va très mal. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. Franchement. Voilà.
cette histoire, moi, je n'encourage pas non plus, comment dirais-je, la promotion. Ils ont